Actuellement, au sein du ministère des Finances russe, de plus en plus de voix s'élèvent pour demander l'arrêt immédiat de la guerre. Avec la poursuite de la guerre en Ukraine, les dépenses militaires de la Russie atteignent désormais un niveau que le pays ne peut plus supporter. Aujourd'hui, nous allons examiner ce sujet de plus près. Regardons cela. D'après Bloomberg, des responsables du ministère des Finances russe et de la Banque centrale ont averti le Kremlin que les dépenses de défense prévues creusent dangereusement le déficit budgétaire. C'est dans un contexte où les inquiétudes concernant la situation économique de la Russie et le budget national se sont accrues ces derniers mois que de tels rapports ont commencé à apparaître. Vladimir Poutine, le président russe, aurait ordonné aux responsables du ministère des Finances de chercher des moyens de réduire les dépenses dans d'autres domaines budgétaires, avant de réduire le budget de la défense. Les détails concernant les secteurs budgétaires spécifiques à réduire n'ont pas été rendus publics. D'après une lettre obtenue par le Financial Times, il aurait été demandé en février au cabinet de geler d'autres dépenses pour couvrir la hausse des coûts liés à la guerre. Actuellement, la Russie a alloué cette année un total de 355 660 milliards de wons pour le budget de la défense et de la sécurité, ce qui représente 40% du budget total. Malgré tout, il manquerait au moins 2000 milliards de roubles, soit 40 000 milliards de wons au budget de la défense. La situation financière de la Russie s'est déjà fortement dégradée. Le gouvernement russe prévoyait un déficit budgétaire de 80 220 milliards de wons cette année, mais jusqu'en avril, il atteint déjà 124 550 milliards, soit 2,5% du PIB. C'est le plus grand déficit depuis le début de la guerre en Ukraine. En 2022, la hausse des prix du pétrole liée au conflit au Moyen-Orient a apporté un certain répit aux finances russes. Il paraît difficile de financer tous les coûts de guerre en hausse, seulement grâce aux revenus supplémentaires du pétrole. Les entreprises privées perdent en compétitivité à cause des perturbations liées à la priorité accordée à l'effort de guerre. Le gouvernement russe privilégie actuellement l'industrie de l'armement. Les ressources et la main-d'œuvre sont accaparées par l'industrie de l'armement, empêchant de plus en plus de fabricants civils d'obtenir ce dont ils ont besoin à temps. Les calendriers de production sont retardés, et les nouveaux investissements fortement réduits, surtout dans les technologies de pointe, et les biens de consommation où la perte de compétitivité devient évidente. Certaines entreprises affirment qu'il est difficile de survivre sans contrats militaires gouvernementaux. Le manque de main-d'œuvre est aussi devenu un problème majeur. Avec la prolongation de la guerre en Ukraine, de nombreux travailleurs ont été mobilisés dans l'armée, et il est également rapporté qu'un nombre important de personnes ont quitté le pays pour échapper à la guerre. En particulier, dans les sites de production, l'industrie informatique et le secteur de la construction. Les plaintes concernant la difficulté à trouver de la main-d'œuvre qualifiée continuent de se multiplier. Les entreprises essaient de recruter du personnel en augmentant les salaires, mais même cela s'avère difficile. La hausse des coûts de main-d'œuvre entraîne une augmentation des prix, et cette hausse des prix alourdit à son tour le coût de la vie des citoyens, créant ainsi un cercle vicieux. En Ukraine, les pertes humaines subies par l'armée russe à cause de la guerre constituent également un fardeau considérable. Le Centre d'études stratégiques et internationales des États-Unis estime que l'armée russe aurait entre 1 million et 1,2 million de victimes, bien que le chiffre exact ne soit pas public. Bien sûr, les victimes comprennent non seulement les morts, mais aussi les blessés. Ce qui est important, c'est qu'une grande partie d'entre eux appartiennent à la jeune génération, qui constitue le cœur de l'activité économique. Alors que les travailleurs qui devraient diriger les sites industriels sont partis à la guerre, la structure même du marché du travail est en train de vaciller. La croissance de l'économie russe dépend d'une population productive, mais cette base s'affaiblit, suscitant l'inquiétude. L'instabilité économique pèse lourdement sur le régime de Poutine. Hausse des prix, pression fiscale accrue, et plaintes des entreprises sur leurs difficultés. Jusqu'à présent, on pensait que la guerre était en quelque sorte séparée de la vie quotidienne des citoyens. Mais récemment, certains estiment que l'impact de la guerre commence à se faire sentir directement, à travers les problèmes économiques. C'est précisément pour cette raison que la direction russe se voit de plus en plus contrainte de faire des choix difficiles entre les objectifs militaires et la réalité économique. De plus, le mécontentement grandit progressivement au sein de la Russie. Actuellement, la Russie connaît la censure de la création sur Internet, des blocages, une augmentation des impôts et une inflation persistante. L'opinion publique en Russie est également fortement ébranlée. Selon un reportage du Guardian, la déception au sein de l'élite russe est en train de croître. Et même ceux qui soutenaient autrefois Vladimir Poutine ne le font plus. Le taux de soutien à Poutine baisse, l'économie russe subit des pressions, et même les blogueurs pro-Kremlin commencent rarement à critiquer le président, selon le Guardian. On rapporte aussi d'importantes divergences au sein du gouvernement russe. Les fonctionnaires du ministère de la Défense estiment qu'il faut accroître encore les dépenses militaires, jugeant risqué de diminuer le budget alors que la guerre en Ukraine continue. L'économie russe est largement réorganisée autour de l'industrie de l'armement. En réalité, de nombreuses usines se concentrent sur la production de chars, d'obus, de missiles et de drones, et les entreprises concernées dépendent fortement des contrats d'armement gouvernementaux.
Dans une telle situation, on craint qu'une réduction brutale des dépenses de défense n'entraîne l'arrêt des équipements de production et la baisse des bénéfices des entreprises, ce qui pourrait même provoquer un chômage massif. Le ministère de la Défense prévient qu'affaiblir la production militaire en temps de guerre mettrait en danger le front et l'économie, tandis que le ministère russe des Finances et la Banque centrale ne partagent pas cet avis. Ils jugent les finances publiques critiques. Les coûts de la guerre montent chaque année, mais les recettes n'augmentent pas au même rythme. Le ministère des Finances prévient que si la structure actuelle des dépenses est maintenue, il faudra peut-être encore réduire les budgets de l'éducation, la santé et la protection sociale. De plus, avec la pression inflationniste qui ne cesse d'augmenter, on craint que le niveau de vie de la population ne se détériore davantage. Le ministère russe des Finances affirme qu'il était nécessaire de mettre fin à la guerre. En effet, plus la guerre se prolonge, plus le déficit budgétaire s'aggrave et plus les réserves nationales diminuent rapidement. En fait, les amortisseurs budgétaires du gouvernement russe ont aussi constamment diminué depuis le début de la guerre. Les responsables du ministère des Finances estiment que si une décision n'est pas prise maintenant, les options disponibles à l'avenir pourraient être considérablement réduites. En Russie, un affrontement oppose ceux qui privilégient les objectifs militaires à ceux qui veulent restaurer la stabilité économique. Même Poutine fait face à une situation difficile. Le problème auquel la Russie est confrontée actuellement ne concerne pas seulement la guerre, mais il est également lié à l'économie, à la politique, et même au maintien du pouvoir. Si l'on s'obstine à poursuivre la guerre, l'économie subit une pression telle qu'il devient difficile de tenir. Les dépenses de défense augmentent, le déficit se creuse et l'économie civile ralentit. Si le ministère des Finances et la Banque centrale de Russie s'inquiètent publiquement, la situation est plus grave qu'on le croit. Mais arrêter la guerre serait aussi un fardeau pour Poutine. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Russie a engagé des fonds, des effectifs et des équipements considérables et exigé de grands sacrifices de sa population, malgré de nombreuses sanctions. Si la guerre finit sans résultat clair, on peut se demander pourquoi un tel coût a été payé. Il est également probable que les factions radicales et les élites nationales à l'intérieur de la Russie réagissent fortement. L'écart entre l'armée et les responsables économiques grandit. L'armée juge risqué de baisser le budget de la défense maintenant. Alors que les opérations militaires continuent, l'armée veut augmenter la production et le soutien aux troupes. Mais le ministère des Finances et la Banque centrale jugent difficile de maintenir les dépenses actuelles. Ils pensent qu'une hausse continue du budget de la défense pourrait fragiliser les finances nationales. Vladimir Poutine fait face à un choix difficile. S'il écoute l'armée et privilégie la guerre, le poids économique risque d'augmenter. S'il réduit les dépenses, ou la guerre pour l'économie, le mécontentement de l'armée et des partisans durs pourrait croître. En réalité, il y a eu récemment des rapports faisant état de divergences d'opinion entre les responsables économiques et les responsables de la sécurité au sein de la Russie. Le principal problème est que le temps risque de désavantager Poutine. La guerre qui dure alourdit le fardeau financier, accentue le manque de main-d'œuvre et renforce la hausse du coût de la vie. Jusqu'à présent, le mécontentement interne a été géré grâce à un contrôle strict et à un système de priorité nationale. Mais si la situation économique continue de se détériorer, ce fardeau ne pourra qu'augmenter. Actuellement, Poutine se voit contraint de faire des choix extrêmement difficiles entre ses objectifs militaires et la réalité économique. Cela ne signifie pas pour autant que la situation de guerre évolue en faveur de la Russie. L'armée russe poursuit actuellement ses offensives sur plusieurs fronts, mais elle n'a pas réussi à créer une percée décisive qui permettrait de mettre fin à la guerre rapidement. Dans certaines régions, des avancées progressives sont réalisées, mais il est également estimé que cela se fait au prix d'une consommation importante de troupes et d'équipements. Alors que le front s'est stabilisé sur une longue distance, la Russie doit également continuer à supporter des coûts énormes. En revanche, l'Ukraine a considérablement changé sa manière de combattre par rapport au début de la guerre. L'Ukraine utilise drones, véhicules sans pilote et différents systèmes de combat sans pilote pour limiter les pertes humaines. Les drones de reconnaissance et kamikazes sont essentiels pour attaquer les équipements et troupes russes. Récemment, l'usage de véhicules terrestres sans pilote et d'équipements télécommandés s'est aussi accru. L'Ukraine tente ainsi de compenser son manque de personnel par la technologie. La Russie poursuit ses attaques sur les principales villes et sites militaires ukrainiens, sans que l'Ukraine montre de volonté de se rendre ou d'accepter des conditions de négociation. Le gouvernement ukrainien se prépare à une guerre longue, en augmentant sa production militaire et en renforçant la coopération avec les pays européens. S'y ajoute le soutien des pays occidentaux. États-Unis et Européens fournissent matériel militaire, munitions, renseignements et coopèrent au développement de l'industrie de défense ukrainienne. Pour la Russie, plus la guerre s'éternise, plus elle doit supporter le fardeau d'une guerre d'usure prolongée non seulement contre l'Ukraine, mais en réalité contre l'ensemble de l'Occident. Certains en Russie s'inquiètent que malgré le coût croissant de la guerre, la situation sur le front n'évolue pas aussi vite qu'espéré.